Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, content de vous voir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous nous visitez ce matin, si vous êtes de passage, vous avez décidé de venir voir qu'est-ce que c'est cette série Jésus authentique. On est content de vous accueillir si vous êtes régulier aussi. On est en train de parler de ce Jésus qui passionne notre Église. L'Église 180 est une Église qui est d'abord et avant tout passionnée de Jésus. On croit qu'on a toujours avantage à le découvrir, à savoir qui il est. Mais pourquoi? Pourquoi donc est-ce qu'en tant qu'Église, on a cette passion envers Jésus? On a tous un arrière-plan et on a tous une perception de qui est Jésus. C'est sûr qu'on est en train de regarder à travers la série Le Bon Berger, pas Le Bon Berger, mais la série Jésus authentique, et avec ce discours ce matin que Jésus va déclarer de lui-même « Je suis le bon berger », on a des perceptions que Jésus est peut-être un personnage historique, peut-être un personnage mythique, peut-être un personnage qu'on chante à Noël et qui nous donne un congé à Pâques. Et dépendamment de notre arrière-plan, on a tous une forme d'affirmation de « Ouais, moi je pense que Jésus, c'est tel type de personne ». Et à travers la série, ce qui est intéressant, c'est de voir, mais qu'est-ce que Jésus disait de lui-même? La semaine passée, on avait François qui nous apportait justement la déclaration que Jésus a faite de « Je suis la porte des brebis ». En parlant ce matin de Jésus qui va se déclarer comme le bon berger, ça fait suite au même texte que l'on a vu la semaine passée et un peu plus, où Jésus va parler justement de la relation qu'il y a entre un berger et une brebis. Peut-être que pour notre monde aujourd'hui, ça a l'air comme un peu bizarre, on voit pas, c'est pas très commun que de voir des bergers, de voir même des moutons, je ne sais pas, peut-être à Pâques justement, on va comme dans les centres d'achat, puis là c'est là qu'on voit des moutons, mais on n'est pas très familier avec ça. Mais pourquoi Jésus se compare-t-il à un berger? Il y a dans la comparaison, dans cette affirmation que Jésus fait, un sous-entendu qu'il y a une confiance entre le berger et les brebis, entre le berger et puis ses bêtes. Et qu'il y a une confiance pour que, justement, il y ait cette relation et que les brebis puissent tirer le meilleur possible, finalement, de ce que le berger va leur donner. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question: quel impact a la confiance dans ma vie? Ça a l'air d'une question un peu banale, peut-être farfelue, mais quand on prend le temps de réfléchir à l'impact que la confiance dans tous les domaines de nos vies, l'impact qu'elle va avoir justement que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit par rapport à nos relations, amitiés, en qui avez-vous vraiment confiance? Quand on réfléchit à cette question-là, vous allez peut-être dire, moi, c'est ma mère. Peut-être que vous allez dire, moi, quand j'ai un rhume, quand j'ai eu un rhume cette semaine, je suis en train de le finir, là. C'est pour ça que peut-être vous allez, j'espère, je ne vais pas trop nifler. Mais on a des fois un peu malade, et là, il y avait cette publicité qui circulait il y a un certain temps, qui qu'on appelle dans ce temps-là, c'est maman, tu sais. Quand on a une peur, puis peu importe l'âge que l'on a, il y a comme cette mentalité que une maman, c'est complètement digne de confiance. Mais en même temps, quand on y réfléchit, on comprend bien que ce n'est pas tout le monde qui a un rapport nécessairement positif
avec sa mère. C'est pas tout le monde même qui peut dire qu'il y a une mère. Il y en a qui n'en ont pas de mère. Il y en a qui n'ont pas eu ce privilège que d'avoir ce type de relation-là. Et ultimement, est-ce que vraiment dans tous les besoins de ma vie, ma mère peut combler ce que j'ai de besoin et mes intérêts pour que je puisse, d'une façon absolue, lui faire confiance? Mais non. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Vous dites, bien, peut-être que pour avoir une confiance dans votre vie, bien, vous allez avoir cette personne avec qui vous allez partager votre vie, partager votre cœur, et puis que vous allez pouvoir faire confiance d'une façon absolue. C'est vraiment intéressant parce que j'ai commencé à suivre une série qui, d'ordre général, est quand même, je dirais, intéressante, et puis, bon, quand même bien regardable. Et puis, à un moment donné, les deux des personnages principaux de la série, à un moment donné, on voit qu'il va y avoir des rapprochements. Okay, on va dire ça comme ça. Et là, au tout début, quand ils commencent à s'embrasser, bien là, l'homme, il interrompt justement comme l'embrassade et puis il va dire, bien, tu sais, je veux juste que tu comprennes que pour moi, c'est plus que quelque chose de superficiel, nous deux. Je t'aime. Là, il lui avoue ça. Et la fille de lui répondre, bien, viens pas tout gâcher. C'est spécial, hein? C'est dans notre mentalité aujourd'hui où, ben, même en amour, il va y avoir des fois ces rapprochements, il va y avoir ces âmes qui vont se rapprocher, mais à partir du moment où on va ouvrir nos cœurs, ou peut-être que l'autre va nous ouvrir son cœur, ben, on va avoir peut-être cette fermeture ou cet inconfort de « attends un petit peu, je ne sais pas, je suis capable de vraiment faire confiance d'une façon absolue. » Des fois, il va se passer plusieurs années, des fois certaines circonstances pour qu'une relation amoureuse puisse évidemment développer de la confiance, mais dans un sens absolu, ça ne pourra pas toujours exister. Est-ce que ça va être un ami ou un collègue de travail? Est-ce que les amitiés que tu as ou les collègues de travail, tu vas toujours pouvoir lui faire confiance? Évidemment, c'est souhaitable que des fois, tu peux avoir un travail qui va nécessiter certaines interventions et que tu souhaites que ton collègue ait fait le travail adéquatement pour que toi, peut-être ta santé, ta sécurité, peut-être le suivi de ton travail va pouvoir bien se faire aussi. Et cette confiance-là, elle est nécessaire. Mais est-ce que les amitiés ou un collègue de travail va pouvoir combler vraiment tous les besoins, tous les intérêts, tous les aspects de ma vie? Mais la réponse, évidemment, est non aussi. On vient de sortir d'une période d'élection. Et ce qui est intéressant de voir, et je ne veux pas du tout faire de politique, mais juste observer, peu importe quelle est votre allégeance politique, on voit que dans tous les partis, il y a des gens qui aspirent à un avenir meilleur. Vous êtes d'accord? Vous constatez ça aussi? On voit que même les partis nous vendent cette espérance que, ben, tu sais, votez pour nous parce que il y a de l'espérance, il y a un futur, faites-nous confiance. Mais qui réellement va dire, hey, moi, j'ai une confiance en gouvernement? Ben, je ne vous convaincrai pas là-dessus. Mais même encore là, quand on est dans des passions politiques puis qu'on dit, oui, tel parti va pouvoir nous amener là où on n'est jamais allé, mais même quand il est en pouvoir, on réalise qu'on peut être facilement déçu. Il y a des promesses qui vont tomber, on va voir qu'il y a de l'hypocrisie ou de la corruption, il y a des manques à sa parole, peu importe. Est-ce que c'est ton professeur, une personne en autorité sur nous, en qui on peut réellement toujours faire confiance? Mais ça revient un peu encore à la même question. Est-ce que cette personne-là va réellement toujours avoir un intérêt honnête envers moi? Ou est-ce que ça se peut qu'à un moment donné, il peut même y avoir de la corruption, même envers les personnes en autorité? Peut-être qu'on arrive à la conclusion que la personne en qui je peux réellement faire confiance d'une façon absolue, c'est moi-même. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. L'important, c'est que tu aies confiance en toi et que tu aies confiance dans ce que tu vas combler toi-même pour tes besoins. Parce que si tu ne t'en occupes pas toi-même, qui va le faire? Réfléchissons pendant un instant même à cette déclaration-là. Est-ce que réellement, tu as toujours pris soin de toi adéquatement? Est-ce que ça se peut que même à un moment donné, tu te retrouves dans une circonstance et tu renonces même à ta personnalité, à qui tu es, pour plaire à un autre? Ou tu vas un peu te dénaturer ou transformer qui tu es? Ou peut-être que est-ce que ça t'est déjà même arrivé de sacrifier ta santé? Sacrifier un aspect de ta santé au sens global, là. Ça peut être psychologique, ça peut être physique,
parce que tu voulais plaire à quelqu'un, ou peut-être même parce que tu voulais te punir. Des fois, on peut vivre même avec une forme de honte, une forme de culpabilité, où finalement, on va devenir nous-mêmes nos pires bourreaux. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ce qu'on voit à travers l'humanité. On voit que même notre propre personne, où on est sensible à nos besoins, on est conscient de quels sont nos besoins, quels sont nos intérêts, mais même nous, on peut avoir ce comportement destructeur envers nous-mêmes. Et ne pas servir la meilleure circonstance pour que nos vies puissent être transformées, nos besoins comblés. Jésus affirme « Je suis le bon berger ». Pourquoi est-ce qu'on ferait confiance à Jésus? Parce que quand il va déclarer ça, c'est ni plus ni moins qu'une invitation à chacun d'entre nous pour dire « Je veux te suivre, Jésus ». Il est en train de nous inviter à le suivre. Et Jésus affirme cette relation-là, comme quoi qu'il est le bon berger, pas seulement un berger, mais qu'il est le bon berger, et comme s'il savait exactement ce qu'on avait de besoin. Puis à travers cette parabole-là, je vais le dire comme ça, c'est pas tant une parabole au sens coutumier qu'on entend, par exemple, dans les évangiles, mais une parabole, c'est cette idée d'une image, une illustration que Jésus est en train de donner, que lui-même va déclarer comme étant une image, une illustration, et que le but de cette illustration-là, c'est pour nous amener chacun d'entre nous, peu importe là où tu es présentement. Parce que peut-être que tu es venu ce matin et tu te dis, moi, tu sais, je suis comme, OK, Jésus, je suis prêt à ouvrir mon esprit à savoir qu'est-ce que l'Église 180, qu'est-ce que la Bible a à dire sur Jésus. Mais l'invitation que tu as, c'est peut-être à réfléchir sur ta propre vie, sur la propre confiance, peut-être les besoins, la confiance que ton âme a besoin pour qu'elle puisse vivre une vie abondante, ce que Jésus veut donner. Peut-être que tu es ici ce matin et que le but de cette histoire ou le but de ce parallèle-là que Jésus va faire va être de t'amener justement à réfléchir sur qui est Jésus. Peut-être que tu ne vas pas plus loin à penser à est-ce que ça se peut que Jésus, ce qu'il a dit, soit vrai et utile pour ma vie? Et d'ouvrir mon esprit pour le considérer. Peut-être que tu es à un point où l'invitation ce matin sera pour toi que de suivre Jésus. De prendre la décision de, si Jésus affirme être le bon berger, je crois maintenant que Jésus est vivant, qu'il a dit ça il y a 2000 ans, mais qu'encore aujourd'hui, Jésus étant vivant m'appelle à le suivre, mais l'invitation sera pour toi de le suivre, de prendre cette décision-là. Et peut-être que pour d'autres d'entre nous, ça sera de renouveler notre marche, peut-être de céder certains aspects de nos vies où finalement, on réalise qu'on a besoin de céder à Jésus dans des aspects de nos vies, encore plus de confiance. Puis dire, Jésus, je veux continuer de te suivre par ta grâce. Et ça sera de renouveler notre marche avec lui pour dire, je veux le suivre. Et peut-être que tu es ici ce matin ou peut-être que tu suis aussi en ligne et pour toi, l'invitation sera de revenir, de dire, Jésus, j'ai arrêté de te suivre. J'ai arrêté de faire de toi mon berger. Et puis j'entends ta voix, puis je veux revenir à toi. Et ça, c'est possible. Et ça fait partie du but de cette histoire ou de ce parallèle que Jésus va nous conter. J'aimerais qu'on puisse prier, tout simplement dans le but que Dieu puisse venir nous parler, que ce soit lui qui nous parle, que ce ne soit pas moi, que ce soit sa parole et que son esprit puisse venir s'adresser à nos cœurs. Seigneur Jésus, on veut te dire merci pour cet enseignement que tu nous as laissé. Merci pour ces déclarations que tu as faites qui nous emmènent à aller plus loin pour comprendre qui tu es, aller plus loin que juste qu'est-ce qu'on pense, mais finalement écouter qu'est-ce que toi-même tu avais à dire de toi. Ma prière, Dieu, c'est que pour chacun d'entre nous, avec ton esprit, tu puisses venir parler à nos cœurs, tu puisses venir nous montrer exactement ce que tu veux de nos vies. De quoi tu veux nous convaincre? Qu'est-ce que tu veux nous amener comme prochain pas à faire? De confiance. Et que tu puisses être glorifié ultimement. Que ce soit toi qui sois encore l'objet de notre adoration, de ta gloire qu'on va célébrer, et que tu puisses venir nous enseigner. C'est dans ton nom compris. Amen. Amen. Jésus, on voit qu'il déclare cette phrase « Je suis le bon berger » dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean.
L'évangile de Jean se trouve à être un des 4 évangiles que l'on a tout de suite au début du Nouveau Testament qui nous raconte la biographie de Jésus et les paroles de Jésus. Et quand on arrive au chapitre 10, quand que Jésus va commencer à expliquer ces phrases en ce qui concerne, il est la porte, il est le berger, puis là, il va discuter avec les gens pour amener à comprendre ça. Mais tout ce contexte-là fait référence à une situation qui s'est passée juste avant. Et la situation qui s'est passée juste avant, c'est Jésus qui marchait avec ses disciples. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 9. Jésus marchait avec ses disciples, puis à un moment donné, les gars, ils arrivent proche d'un homme qui est en train de mendier. Il est aveugle. Et le gars, les gens le connaissent parce que il est toujours là. Il a toujours mendié. C'est toujours quelqu'un qui avait de la difficulté à vivre parce que c'était difficile pour lui de travailler, gagner son pain, etc. On le connaît comme l'aveugle du village de naissance. Et là, les gars vont demander à Jésus, Jésus, ce gars-là, dans le fond, c'est-tu lui qui a péché ou c'est ses parents? Dans la mentalité qu'il y avait, puis qui peut exister malheureusement encore aujourd'hui, c'est que quand tu vis un handicap ou si tu vis une maladie, c'est lié nécessairement à quelque chose de mal que tu as fait. Des fois, ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand que les disciples de Jésus vont poser la question, c'est qu'ils vont se dire, dans le fond, lui, là, il est aveugle de naissance. Ça veut dire qu'à quelque part, il a fallu qu'il se passe un péché. Il s'est passé quand, là? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle de naissance? Et là, il se pose la question, est-ce que il a comme péché comme tellement tôt quand il était bébé que là, il est devenu aveugle? Ou c'est ses parents? Puis là, Jésus va dire, si cet homme-là est aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle, que la présence de Dieu se révèle, que les œuvres que le Père a données au Fils puissent se manifester. Et Jean, quand il va parler dans son évangile de miracles, c'est littéralement des signes qui sont donnés. Et si vous vous souvenez de juste avant ce que Jésus disait dans le chapitre 8, on avait parlé justement d'une autre déclaration que Jésus avait faite, « Je suis la lumière du monde ». Jésus va affirmer qu'il est, encore une fois, dans ce chapitre 9-là, qu'il est la lumière du monde, en ouvrant les yeux de cet homme-là, en lui donnant la guérison, et en amenant finalement au chapitre 10 en disant, c'est moi qui est le bon berger. Maintenant, quand ce gars-là, finalement, Jésus s'approche de lui, il dit, c'est pour la gloire de Dieu, et sa méthode est un peu comme pas très orthodoxe. Et il fait de la boue par terre en crachant dans le sol, il fait de la boue, puis il met ça sur les yeux de l'aveugle. Et le gars, Jésus lui dit, va te laver dans telle piscine, puis il revient, et là, il a retrouvé la vue. Il a été guéri de cet handicap qu'il avait depuis sa naissance. Il revient, et là, il voit, et Jésus n'est plus là, il est parti, mais ce gars-là, il court partout, il danse partout. Imaginez, là, il n'a jamais vu de sa vie, et là, la quantité d'informations qui rentre à travers ses yeux, il est en train de découvrir le monde. Et là, les gens autour de lui qui le connaissent disent, voyons, il me semble qu'on le connaît, lui, mais il y a de quoi de différent, ça se peut pas. On dirait qu'il voit. Et là, les gens commencent à lui poser des questions, mais vraiment, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu étais un aveugle de naissance, puis là, tu vois maintenant. Alors là, les gens ne comprennent pas. Et là, ils emmènent ce gars-là qui maintenant voit, ils les emmènent aux chefs religieux de l'époque, les pharisiens. Et là, les pharisiens, ils se disent, mais raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il raconte ça. Il y a un gars qui est venu, il a mis de la boue par terre, il m'a mis ça sur les yeux, je suis allé me laver, puis maintenant, je vois. Puis là, les pharisiens qui entendent ça, ils se disent, OK, là, on a un problème. Parce qu'il semble que Jésus a encore passé, puis il fait encore de ces histoires qui transforment la vie des gens, puis nous, on est en train de perdre la face. On est en train de perdre notre autorité religieuse. Alors là, ils vont poser les questions à cet homme-là, et il va raconter son histoire, comme je disais, et là, ils vont avoir une division entre eux. Les pharisiens, les chefs religieux vont avoir une division entre eux, vont dire, OK, là, Jésus, il a mal agi. C'est clairement un pécheur, c'est un homme vraiment de mauvaise vie, parce qu'il a fait ça un jour de sabbat. Imaginez, un jour de sabbat, il a guéri un aveugle, un jour de sabbat. Et là, les gens sont divisés, il ne peut pas faire ça, là. Et puis là, il y en a d'autres qui vont dire, ouais, mais as-tu pensé un instant, guérir un aveugle né, là? En même temps, s'il a fait ça, ça ne doit pas venir de comme n'importe où, là. Il doit y avoir quelque chose de spécial. Et là, ils se divisent entre eux.
Et là, il ramène le gars, encore une fois, pour dire, là, tu vas nous parler encore de cet homme-là. Et là, lui, je vous ai conté son histoire. C'est quoi vous voulez de plus? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples à vous aussi? Et là, ça, c'est une gifle, hein? C'est en train de dire des pharisiens, vous voulez devenir son disciple à Jésus? Et là, t'es qui, toi? T'es qui, toi, pour nous parler de ce qui est bien et de ce qui est mal? Toi, là, t'es un aveugle-né, là, ça veut dire que tout ton être là, est né dans le mal, dans le péché. Tu es un homme pollué. Tu n'as rien de bon à nous dire. Commence pas à venir nous enseigner. Et puis, tu ne sais pas qui on est, puis tu ne sais pas qui il est. Et là, l'homme va répondre, je ne sais peut-être pas qui il est, mais je sais qu'avant, j'étais aveugle, puis aujourd'hui, je vois. Et ça, c'était son témoignage. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que Jésus a fait comme transformation dans ma vie. Et là, les pharisiens avaient fait venir les parents poser des questions. Je résume l'histoire plus rapidement. Et finalement, il y avait un contexte de crainte. Les Juifs de l'époque avaient peur des pharisiens, avaient peur des chefs religieux, de peur de se faire exclure de synagogue. Et ça veut dire aussi exclure de la société. Ça veut dire d'avoir une vie de misère à partir de ce moment-là, parce que tu es identifié comme un renégat, quelqu'un qui ne veut pas se soumettre. Et là, le contexte de division parmi les pharisiens, le contexte d'exclusion, parce que ce gars-là, finalement, il s'est fait dire, « OK, toi, tu t'en vas, puis on ne veut plus jamais te voir. Tu ne reviens plus dans une synagogue, on ne veut plus te voir. » Le gars, il vient d'être guéri, tout simplement. Et ce qu'on lui dit, c'est « tu ne reviens pas ». Quand Jésus va arriver au chapitre 10, bien, c'est cette histoire qui continue et ce contexte qu'on doit avoir en tête, comme quoi que il est en train de planer sur le peuple une tension de « on ne sait pas trop quoi dire de Jésus ». Est-ce que c'est un gars de mauvaise vie? Est-ce que c'est un gars qui vraiment fait des miracles? Et là, on se retrouve dans ce contexte-là. Regardez, on va relire, je vais dire relire parce qu'on en a vu quelques-uns de ces versets la semaine passée, mais je vais surtout attarder notre attention sur la notion de berger. Les versets 1 à 5, et puis après ça, on va sauter au verset 9 à 10. Alors, regardez qu'est-ce que ça dit. Jésus va poursuivre en disant, dans ce contexte-là que je viens de résumer, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le gardien va lui ouvrir la porte, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Regardez le verset 9. « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, et là c'est la notion de porte qu'on a parlé la semaine passée, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » J'aimerais tout de suite placer dans notre esprit cette association d'abondance et de confiance. Que quand on peut s'appuyer avec confiance sur quelqu'un qu'on sait qui va prendre soin de nous d'une façon absolue, même mieux que nous, on a cette confiance, cette abondance de la vie. Et ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question de prospérité terrestre. Ça n'empêche pas ça, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire beaucoup plus une prospérité d'âme et évidemment d'une relation qui nous emmène à vivre une vie abondante. Il y a différentes leçons qu'on peut tirer de ces quelques versets-là, avant qu'on aille un petit peu plus loin. J'ai une joke plate de pasteur à vous donner. Une fois, un gars, en passant, j'ai déjà acheté vraiment un mouton. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà compté. Il m'est déjà arrivé d'acheter un mouton. Et puis, pour faire une illustration, je l'ai eu pendant 5 semaines. Je l'avais appelé Gigot. Fait que devinez, c'était quoi mon but à la fin, de quand j'avais terminé de lui. Mais finalement, non, on ne l'a pas mangé. Mais il a fallu que je me rende justement dans une bergerie pour acheter le mouton. Puis c'était drôle, il était un petit mouton noir. C'était parfait, j'aimais ça de même. Fait que ça illustrait bien justement cette notion comme quoi on est tous des brebis. Puis à quelque part, on est tous des petits moutons noirs.
Et puis, fait que c'est ça, j'étais allé chercher un mouton. Mais ma joke, c'est qu'à un moment donné, c'est un gars, c'est pas moi, c'est un gars qui s'en va, il avait besoin d'un mouton, il se dit, je vais aller voir le berger dans tel secteur, je vais me rendre là. Fait qu'il va voir le berger, puis il dit, hey, j'aimerais ça t'acheter une brebis. Fait que le berger, pas de problème, va choisir ta bête, là, puis tu reviendras, puis après ça, on réglera ça. Fait que le gars, il part, tu sais, puis il revient, et il pogne la bête, il met ça sur ses épaules, puis il revient voir le berger. Puis là, le berger, il le regarde, dis-toi, là, hein, tu viens de la ville, hein? Ouais, mais comment ça, tu sais ça? Il dit, garde, mets le chien par terre, puis après ça, non, je te montrerai pourquoi. La notion de brebis, de berger, nous emmène à se questionner, à savoir, pourquoi Jésus a compté ça comme ça? Une brebis, là, comme je disais, j'en ai déjà eu une, puis c'est pas full facile à vivre. C'est un peu tannant. Ça fait souvent des besoins, de façon aléatoire et n'importe où, mais ça a toutes sortes aussi de peut-être de mauvais comportements, et puis c'est vrai que ça suit le berger. J'en avais juste un, mais il me suivait là, comme si il me touchait continuellement les talons. Je n'avais même pas besoin de mettre de laisse, il me suivait partout. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mangé, finalement, c'était un peu trop difficile. Mais si Jésus est le berger, ça veut dire que nous, on est des brebis. Et le fait que d'être des brebis, ça implique que c'est peut-être moins beau que ce qu'on peut imaginer, comme un petit mouton blanc, tu sais, cotonneux, puis que c'est donc bien sympathique. C'est des bêtes exécrables, qui ont continuellement des besoins, sont continuellement, et qui sont tellement tout le temps en train de bêler, mais en même temps, ils sont vulnérables. Ils ont de la misère à prendre soin d'elles-mêmes. Le travail de berger à l'époque, comme je disais tantôt, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît pour nous aujourd'hui, mais qui était connu à l'époque de Jésus et que les gens comprenaient qu'est-ce que ça voulait dire. C'est un travail qui n'était pas facile parce que tu étais à quelque part un éleveur, donc tu étais exclu de la société en général, tu prenais soin de tes bêtes, puis c'était un travail qui était difficile aussi. Tu étais isolé, mais c'était difficile parce qu'il y avait des bêtes sauvages qui étaient en Israël, que ce soit des chacals, que ce soit toutes sortes de bêtes, et qui venaient pour chercher à dévorer les brebis. Fait que le berger, lui, qui vit un peu en exclusion de la société, qui a ce travail difficile-là, le soleil plombant le jour, puis la nuit il fait frette, il faut qu'il protège ses brebis, qu'il les aime, qu'il en prenne soin. Et donc, Jésus s'identifie justement à ce berger qui va protéger ses brebis, qui va en prendre soin, qui va les nourrir, puis qui va les supporter. Supporter au sens de, on est fatiguant, là, mais il va nous supporter, il va nous aimer. Et le fait de constater que, est-ce que ça se peut que ça soit mon état? Est-ce que ça se peut que, c'est vrai, je peux être difficile à vivre? Est-ce que ça se peut qu'on peut en venir à réfléchir à nos vies, puis qu'on va dire, oui, OK, je vis du mal, il y a du monde qui m'en veut, il y a des circonstances qui sont difficiles pour moi, mais que je sois moi-même quelqu'un qui génère du mal, génère certaines destructions, peut-être sur moi-même, peut-être sur d'autres autour de moi, et que j'ai besoin d'une protection. J'ai besoin qu'on me conduise. J'ai besoin que... j'ai peut-être cette indépendance, cette autonomie, mais je réalise que, comme une brebis qui est perdue, puis qui est seule, puis qui est sans berger, elle est en danger. Et le fait de réfléchir à savoir, est-ce que ça se peut que ce soit mon état? Ça va nous amener justement à ouvrir notre esprit à savoir, mais quel est mon besoin? Comment est-ce que je peux trouver la bonne personne qui va pouvoir paître mon âme, qui va pouvoir prendre soin de mon âme? Mais cette deuxième leçon, parce que la première leçon, c'est de prendre conscience qu'on est une brebis et qu'on a besoin d'un berger. Mais la deuxième leçon, c'est de découvrir justement, comme je disais tantôt, que quand on parlait de la vie en abondance, mais que la confiance que je vais pouvoir développer avec le berger va me conduire à une liberté, va me conduire à une abondance de la vie. J'aimerais qu'on puisse revenir sur certains mots qu'on a vus dans les premiers versets. Ça dit au tout début, dans le verset 2, il dit, bon, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Le berger qui est venu n'est pas celui, quand Jésus s'identifie, pas celui qui a pris des moyens détournés, pas celui qui a usé d'hypocrisie, mais qui est rentré par la porte d'en avant. Parce que même encore de nos jours, on peut avoir cette compréhension que quand on rentre par la porte d'en avant, c'est qu'il y a une honnêteté, il y a une transparence, il y a une authenticité. Et je peux faire confiance à Jésus parce que c'est ce qu'il est. Mais celui qui entre par la porte, c'est lui le berger des brebis.
Et le gardien qui lui ouvre, bien, le gardien a cette confiance en le berger qui revient. François, la semaine passée, il parlait justement du jardin d'Éden qui avait été bloqué. Cette image comme quoi du ciel qu'on a besoin de pouvoir entrer, d'avoir quelqu'un qui va nous conduire, Jésus étant lui-même la porte. Puis le gardien qui garde cette porte-là, bien, va laisser entrer uniquement le berger et les brebis qui le suivent. Et voici l'image que où mon âme va pouvoir se reposer. Sur qui elle va pouvoir se reposer? Et Jésus qui entre par la porte, qui est venu de façon authentique, vraie, sans détour, sans hypocrisie, et celui qui me dit, ben, je veux développer cette confiance-là avec toi. Puis, si vous regardez, on va poursuivre quelques mots. On peut aller à l'autre texte. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, et encore là, c'est intéressant, hein? Parce qu'on voit que la relation que le berger a avec les brebis, c'est quelque chose qui est adapté en fonction de chacun d'entre nous. Peu importe ton passé, peu importe les choses que tu as faites, peu importe les choses que tu vas faire, peu importe ton tempérament, peu importe tes brisures, peu importe tes culpabilités, peu importe ta honte, quand une brebis dit « Je veux te faire confiance, Jésus, pour te suivre », il les prend toutes. Il les fait toutes sortir. Il s'occupe de chacun d'entre nous de façon personnelle. Imaginez la quantité d'humains à travers la terre, à travers l'histoire, qui ont décidé de placer leur foi en Jésus. Et Jésus a cette capacité d'en décevoir aucun et de nous conduire de façon adaptée. Et il marche devant elle. C'est encore une antithèse de ce que c'est la religion. Parce que la religion va sortir le fouet et dire, ben tu dois faire ça, puis fais ça, puis fais ça. Puis si tu as un écart de conduite, ben malheur à toi, là, ça va aller mal. Quand que Jésus est en train de dire ces choses-là, les gens comprennent qu'il est en train de faire référence aux chefs religieux qui sont en train d'exclure du monde des synagogues, qui sont en train de dire aux gens, vous n'êtes pas assez dignes pour Dieu, vous n'êtes pas assez dignes pour lui. Nous autres, on n'est pas pire. Mais vous n'êtes pas assez bons. Jésus marche devant elle. Il n'est pas en train de nous fouetter. Mais la raison pour laquelle je peux lui faire confiance, c'est parce que c'est celui qui ouvre le chemin. Il n'est pas en train de nous pousser, puis avance, puis on va voir si tu te craches. Mais il ouvre le chemin. Et il les connaît chacun d'entre elles par leur nom. Et il va y avoir cette confiance-là, justement, parce que on va aller à l'autre texte tout de suite après. Je vais juste vous montrer quelque chose avant que j'aille plus loin. Au verset 9, excusez. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je vais revenir sur ça dans quelques instants. Et là, je vais vous faire remarquer ces deux mots-là. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le berger fait entrer et il fait sortir. Puis on le voyait dans le texte précédent aussi, il les conduit dehors. Ça veut dire quoi, ça? Ça illustre quoi pour nous dans nos vies aujourd'hui? Jésus est celui qui n'est pas en train de nous enfermer dans une secte où vous allez vivre péniblement, puis je vais vous fouetter. Suivez-moi, l'invitation qu'il nous fait. Faites-moi confiance. On va voir dans le texte qui va suivre tantôt. Pourquoi? Mais faites-moi confiance, puis on va sortir ensemble. Imaginez une brebis qui peut sortir dans les verts pâturages. C'est ça que ça veut, une brebis? Je ne sais pas si vous avez un chien, mais il demande souvent la porte pour sortir, peut-être pour aller jouer dehors. Mais une brebis, c'est la même chose. On a envie de goûter la liberté. Et le fait que le berger nous conduit dehors, c'est synonyme de liberté que Dieu veut te donner. Qu'il nous conduise à l'intérieur, c'est synonyme de sécurité que Dieu veut nous donner, que le bon berger veut nous donner. Et qu'en plaçant ma confiance en Jésus, ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Je veux te donner cette sécurité où, peu importe ce qui va arriver, peut-être qu'il va y en avoir des épreuves, parce que oui, il y en a encore des épreuves. Peut-être qu'il va arriver des difficultés encore. Peut-être qu'il y en a qui vont te vouloir du mal. Peut-être même, je vais aller au pire de ce qu'on peut imaginer sur terre. Peut-être même, il y a des gens qui vont vouloir te tuer. Mais ce que tu as de plus précieux, ce qui est éternel dans ta vie, là, ton âme, je vais en prendre soin. Il n'y a personne qui va toucher.
si tu places ta confiance en moi. Plus tard dans le texte, je ne l'ai pas apporté pour ce matin, mais Jésus va dire, c'est les brebis qui sont dans ma main. Personne ne sont capables de les arracher de là. Parce qu'il y a cette sécurité où le bon berger, il nous conduit. Il y a cette liberté où le bon berger nous emmène à vivre et goûter la vie abondante. Et qu'on peut justement suivre le bon berger. Et ce n'est pas une question de légalisme dans le sens que, bon, mais là, je vais tout faire ce qu'il faut que ce soit fait. Ou ce n'est pas une question de, je ne saurais pas comment le dire, de libertinage, de libertin ou de licence, peu importe. De comme, fais ce que tu veux, pète-toi le party, puis peu importe. Ce n'est pas ça non plus. Parce que ce n'est pas la liberté, ni l'un ni l'autre, mais une sécurité et une confiance qu'on découvre finalement dans cette relation-là qu'on peut avoir avec le berger, avec Jésus. Jésus, il va dire, il va falloir que je coupe au tiers de ce que j'avais préparé vous dire ce matin. J'apporterai la suite la semaine prochaine. Mais Jésus va dire, les brebis connaissent ma voix. Je vais conclure sur cet aspect-là. Pourquoi est-ce qu'on connaît la voix du berger? Peut-être que ça te semble bizarre, tu te dis vraiment, est-ce que Dieu me parle? La réponse, c'est oui. La façon que Dieu il décrit ça dans la Bible, c'est que tu as une partie en toi qui est immatérielle, qui est le siège de tes pensées, de ton émotion, c'est ton âme, ton esprit. Et ce que Dieu dit, c'est Dieu est esprit. Oui, il s'est incarné dans la personne de Jésus, mais il est venu pour s'identifier à nous, nous parler. Et Dieu qui est esprit vient parler à notre esprit, vient parler à ton cœur, vient parler à tes pensées. Et que quand tu t'arrêtes pour écouter, même si tu ne crois pas en Dieu, ce que je crois que la Bible est en train de nous dire, c'est que Dieu vient te parler. L'Esprit de Dieu est en train de venir parler à ton esprit. Parce que ce que Dieu désire de toi, c'est pas qu'il y ait aucun de nous qui meure et qui soit séparé de lui pour l'éternité. Parce que c'est ça la conséquence du mal. C'est ça la conséquence du péché. C'est d'être séparé de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est pas que tu sois séparé de lui puis que tu vives pour le reste de l'éternité dans cet état-là. Mais il vient, il parle à ton esprit pour te convaincre. Pas pour te tordre un bras, mais pour t'inviter. T'inviter à le suivre. Te convaincre en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Ces besoins que notre âme a besoin d'entendre et de comprendre. Quel sera le futur de ces choses pour nos vies. Mais l'Esprit de Dieu vient te parler aussi. Si tu as déjà placé ta foi en Jésus, puis tu viens à Jésus pour le suivre encore, l'Esprit de Dieu te parle. Et je veux insister là-dessus parce que plusieurs croyants, on s'imagine que non, moi, Dieu ne me parle pas. Dieu n'est pas là, Dieu ne m'en parle pas. Mais Jésus vient de dire, mes brebis entendent ma voix, puis elles le connaissent, cette voix-là. Mais pour ça, il faut qu'à un moment donné, on s'assoie, peu importe là, qu'on connaisse Dieu ou non, mais qu'on s'assoie puis qu'on écoute, puis qu'on réfléchisse. Peut-être qu'on arrête pendant un temps notre agitation, puis qu'on écoute qu'est-ce que notre âme entend de son esprit. Et en fait, la Bible nous dit même que l'Esprit ne va pas juste nous parler, il va nous crier après. Il nous rappelle notre identité. Que si tu as placé ta foi en Jésus, l'Esprit crie « Abba, Père ». Si tu as placé ta foi en Jésus, l'Esprit de Dieu est continuellement là pour te dire « T'es ma brebis. J'ai quelque chose de bon pour toi. Fais-moi confiance. Parce que tu es mon enfant. Abba, Père, tu es mon enfant. » Et Dieu va nous parler comme ça. Et ce n'est pas une question de frisson. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas générer des émotions. Mais ce n'est pas une question de comment je vais le reconnaître. Ce n'est pas une question de est-ce que je vais avoir un frisson? Est-ce que je vais reconnaître le timbre de sa voix? Non, je ne l'entendrai peut-être pas avec mes oreilles. Ce n'est pas une question de performance personnelle de OK, Dieu, il va me parler. Là, fait pour qu'il me parle, là, je vais faire tout ce qu'il faut. Là, je vais monter des marches à genoux. Je vais lire ma Bible 3 fois ce soir. Je vais prier tout ce que j'ai à prier.
c'est Dieu qui vient d'abord à toi pour te parler. Et on reconnaît toujours la voix du berger parce qu'il est au-devant de nous pour nous conduire. Dieu nous a montré son caractère dans la Bible que même quand on pêche, même quand l'histoire d'Adam et Ève, quand on parle de la chute, le premier à revenir, ça a été Dieu. Le premier à se cacher, ça a été Adam et Ève. Dieu vient, puis nous parle, puis veut entrer en relation, puis veut nous conduire. Et celui qui entre par la porte, celui qui suit le bon berger, le verset 9 qu'on a lu tantôt dit, il sera sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de cette séparation d'avec Dieu. Sauvé de cette juste réponse de Dieu envers le mal, envers l'injustice, envers la méchanceté des hommes, qui est la colère. Mais Dieu, son désir, ce n'est pas de déferler sa colère. Ça va être la juste réponse, mais c'est de nous en sauver et qu'on soit réconciliés. Et même Dieu va nous dire, je vous en supplie, soyez réconciliés. L'appel que Dieu nous fait ce matin, c'est à le suivre. Suivre le bon berger. Et vous pourrez lire la suite des versets, si vous voulez, à partir du verset 11, où Jésus va dire, je donne ma vie. J'ai pris les devants. Je suis le premier à avoir aimé. Et je ne suis pas en train de te dire, prouve-moi que tu es correct, et puis peut-être que. Et il est en train de nous dire, je te l'ai prouvé. C'est la raison pour laquelle je suis mort à la croix. Et que l'invitation pour chacun d'entre nous, qu'on ait déjà placé notre foi en Jésus ou non, c'est de lui faire confiance. De lui donner notre confiance, de renouveler notre confiance ou de revenir à lui. Et j'aimerais qu'on puisse prier. Fermer nos yeux, baisser nos têtes, tout simplement pour placer notre attention sur Dieu. Et si vous avez à cœur de parler à Dieu, vous pouvez lui parler dans votre esprit, dans vos têtes, dans vos cœurs, pour répondre à ce qu'il est en train de vous dire. Peut-être que tu veux comprendre mieux. Tu veux savoir plus. Tu as de la difficulté à savoir si Dieu te parle. Demande tout simplement à Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dieu, tu vois que j'ai de la difficulté à comprendre. Tu vois que j'ai de la misère à croire. Et viens au secours de mon incrédulité. Dieu, pour ce que j'entends présentement, ce que tu es en train de me dire, tu m'invites encore, Dieu, à te faire confiance. Parce que tu nous dis que tu nous as donné ta vie et que tu veux nous donner la vie éternelle. Tu veux nous donner ta vie et une vie qui est abondante à cause de cette confiance qu'on peut avoir complète en toi. Et ultimement, nous sauver, nous délivrer de cette séparation d'avec toi, mais de pouvoir vivre aussi la restauration à partir de maintenant, de découvrir pleinement la vie en toi, Jésus. Dieu, on veut te dire qu'on veut répondre à cette invitation. On veut répondre à ton amour que toi, tu as eu le premier envers nous et te suivre. C'est dans le nom de Jésus que je prie ces choses. Amen.